Alors, il y a une grande confusion dans le corps du Christ puisque nous n'avons pas appris à devenir matures pour distinguer les dimensions de le monde spirituel. Mais vous devez savoir que l'éternité est spirituelle, mais l'éternité n'est pas le monde spirituel. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas d'occultisme. Regardez, même étymologiquement, juste par définition dans le dictionnaire, spiritualité ne veut pas dire initiation à l'occultisme. Napoléon ou des grands chefs de guerre, c'est là où c'est ainsi que quand les gens vont en guerre, quand ils veulent aller dans tel domaine ou dans telle discipline, ils vont contracter des esprits. On peut appeler un esprit qui vient, il est Napoléon. Dans le monde astral que ces dimensions sont là. La Bible révèle que Dieu est le Père de tous les esprits. On ne maîtrise même pas cette manière de voir les choses. Nous sommes actuellement, pour ceux qui sont dans les cercles ésotériques, ils croient que nous quittons l'ère du poisson pour aller dans l'ère du Verseau. Ils savent que c'est l'ère maintenant de la connaissance. On voit une femme, on voit de l'eau versée. Ils savent que c'est l'ère de la connaissance, l'ère de la science. Mais en parallèle, puisque Satan ne crée rien, mais il fait qu'imiter les desseins de Dieu et les plans de Dieu. Un théologien avait dit autrefois, lorsque Dieu construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. Le diable est le singe de Dieu, il imite seulement ce que Dieu fait. Et pourquoi le mauvais grain a été planté, livré? C'est parce que le bon grain était là. Et c'est venu comme en parallèle avec ceux qui étaient déjà plantés. Quelqu'un me suit? Alors pourquoi Satan veut que cette ère dans laquelle nous entrons soit l'ère de la connaissance, l'ère de la science? Aujourd'hui, spiritualité ici, spiritualité là-bas, à la disposition de tout le monde, en ligne, à l'école, sur Internet. C'est partout et partout à la fois. Et Satan le fait parce qu'en parallèle, le Saint-Esprit fait aussi quelque chose. Et quand on parle de spiritualité, on ne parle pas d'ésotérisme. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas d'occultisme. Regardez, même étymologiquement, juste par définition dans le dictionnaire, spiritualité ne veut pas dire initiation à l'occultisme. Quand on parle de spiritualité, on parle de ce qui a un lien avec le monde des esprits. On parle de ce qui a un lien avec le futur de l'âme, avec la vie dans l'au-delà. Donc parler de spiritualité, ce n'est pas initier des gens dans l'occultisme. Parler de la spiritualité, c'est même parler de la Bible. Quelqu'un peut dire amen bien? Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Est-ce que maintenant je peux décoller? Je n'avais pas encore prêché, maintenant je commence. On va acclamer, je vais commencer. Alors, rapidement, en guise d'introduction, 16 choses à savoir sur le monde spirituel qu'on appelle aussi le monde des esprits. La première des choses à savoir est celle-ci. Le monde spirituel n'est pas l'éternité. Dis avec moi, le monde spirituel n'est pas l'éternité. Alors, il y a une grande confusion dans le corps du Christ puisque nous n'avons pas appris à devenir matures pour distinguer les dimensions de le monde spirituel. Mais vous devez savoir que le monde spirituel et l'éternité sont tous des dimensions invisibles ou des dimensions spirituelles qui ne sont pas matérielles dans notre dimension. Alors, généralement, on dit seulement c'est le monde spirituel. Mais à vrai dire, il y a une différence entre l'éternité et le monde spirituel. La différence est au niveau temporel. Parce que l'éternité, on appelle cela en anglais timeless, un temps qui n'a pas de temps. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Mais le monde spirituel, l'éternité est spirituelle, mais l'éternité n'est pas le monde spirituel. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps, mais dans le monde spirituel, il y a du temps. Lisez avec moi, Apocalypse 4, verset 8. Ici, c'est le monde spirituel. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Entre nous, on parle du monde spirituel. N'est-ce pas? Apocalypse 4, il est enlevé pour voir les choses qui vont venir. Il voit des êtres et on dit, ils se prosternent jour et nuit. Oh! Jour, précédé par le grand luminaire, nuit, petit luminaire qu'on appelle la lune,
Pourquoi doit-on faire mention ici du temps dans le monde spirituel? Apocalypse 8, verset 1, pour aller plus loin. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Oh! Il n'est pas sur la terre. Il eut dans le ciel un silence d'environ une... Comment? Donc au ciel, il y a un temps. Mais un temps qui n'est pas mesuré avec nos instruments de mesure. Un temps qui n'est pas semblable au temps chronos. On peut l'appeler le temps cosmique. Dis avec moi, temps cosmique. C'est un temps au-delà de notre temps ici. On dit, l'homme Gabriel vint d'un vol rapide. Hein? Lorsque Michael est intervenu, il venait d'un vol rapide. Quand on parle de vitesse, on parle de temps en physique. Donc, dans le monde spirituel, il y a aussi un temps. Mais ce n'est pas un temps calculé comme avec notre temps. Cette semaine, j'étais à l'école des prophètes. Dans mon esprit, je suis allé dans plusieurs coins du monde sans visa. On était à Charleroi, on était en France, on était en Haïti, on était où? Bahamas, à Nassau, on était Nassau, on était en Guadeloupe, on était en Martinique, on était... bref. Et ce matin, je me suis réveillé avec de forts maux de tête et j'ai compris que le corps n'a pas supporté tous les voyages que j'ai faits en quelques heures. Des voyages qui peuvent faire 16 heures de vol, 20 heures de vol. Nous les avons fait en quelques heures seulement. Et ce voyage-là a été fait juste en clignant des yeux, comme ça, juste en clignant des yeux. Tu te retrouves directement aux Bahamas. Tu te retrouves directement dans tel endroit, dans tel emplacement. Tu vois ces choses. Et dans le passé, le présent, le futur, au ciel, sur la terre, dans la maison des gens. Quelle vitesse? Il y a la vitesse parce que c'est le monde spirituel. Dis à ton voisin, le monde spirituel n'est pas l'éternité. Nous calculons le temps à l'aide de la montre généralement. Pardon, nous lisons le temps avec la montre, mais dans le monde spirituel, c'est avec d'autres outils que l'on calcule le temps. C'est la vitesse de la lumière. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? On peut avancer. Deuxième chose à savoir, le monde spirituel a existé avant le monde matériel. Au commencement, Dieu créa d'abord les cieux et ensuite la terre. Quand on parle des cieux, on ne parle pas que du ciel que l'on voit, on peut aussi parler du monde spirituel. Des réalités spirituelles avant les réalités matérielles. Par une autre interprétation de ce verset. Dis avec moi, le monde spirituel a existé avant le monde matériel. Est-ce que c'est clair? Donc, avant ce monde matériel a existé le monde spirituel. Nous avançons. Troisième chose, le monde spirituel est la matrice qui a engendré le monde matériel. Non seulement le monde spirituel existe avant le monde matériel, mais le monde matériel est issu, il provient, il a été engendré par le monde spirituel. Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses qu'on voit n'ont pas été faites des choses visibles. Donc les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. N'est-ce pas? Donc tout ce que tu vois sur le plan matériel vient du plan immatériel. Quatrième chose, le monde spirituel a plusieurs dimensions et plusieurs régions. Vous allez en ville, disons peut-être sur les champs, vous avez un grand bâtiment. Le bâtiment a plusieurs étages, n'est-ce pas? Non seulement il y a plusieurs étages, mais dans ces différents étages, ces différents niveaux, il y a aussi différents bureaux. Certains, ce sont des bureaux de ceux qui travaillent pour ceux qui ont des postes supérieurs. Donc, on peut avoir plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. Et dans les plusieurs dimensions-là, il y a aussi à l'intérieur plusieurs autres bureaux et plusieurs autres hiérarchies. C'est ainsi que est le monde spirituel. Le monde spirituel est aussi vaste que l'univers. C'est ainsi qu'il y a un parallèle spirituel dans toutes les dimensions matérielles que nous avons. Dans les eaux, il y a un monde spirituel. Dans les forêts, il y a un monde spirituel. Là où nous sommes, il y a un monde spirituel. N'est-ce pas? Dans les astres, il y a un monde spirituel. Dans les planètes, il y a un monde spirituel. Le monde spirituel coexiste avec le monde matériel. Quelqu'un est avec moi? Mais ce monde-là a plusieurs dimensions. Jésus est allé prêcher dans les régions inférieures de la terre. Donc, il y a des régions. Dans le monde d'en bas, il y a aussi des régions. Dans le monde d'en haut, il y a aussi des régions. Dans le monde des eaux, il y a aussi des régions. Dans le monde des astres, il y a aussi des niveaux.
Le monde astral n'est pas un monde comme tous les mondes. Dans le monde astral, c'est là où il y a comme les doubles des gens. C'est là où il y a une double de Marie, double de ceci, double de cela. Et généralement, quand on parle des âmes ascensionnées, des esprits ascensionnés, c'est là où ça se trouve. Vous allez voir des êtres qui sur la terre ont incarné un domaine et qui ont brillé dans cela. Napoléon ou des grands chefs de guerre. C'est là où leur... Bon, je suis toujours à la porte des cieux. C'est là où comme leur reflet, je ne veux pas dire avatar, se trouve. C'est ainsi que quand les gens vont en guerre, quand ils veulent aller dans tel domaine ou dans telle discipline, ils vont contracter des esprits. On peut t'appeler un esprit qui vient, il est Napoléon. On peut t'appeler un esprit, il vient, et c'est un esprit qui était un savant. On peut t'appeler un esprit qui vient, et c'est un esprit qui travaille avec ceux qui évoquent des esprits. Bref, c'est dans le monde astral que ces dimensions sont là. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux dans le monde spirituel en général. Quelqu'un me comprend? Même dans le monde spirituel, au troisième ciel là, au troisième ciel, il y a différents niveaux. Ceux qui sont allés ciel n'ont pas vu les mêmes choses et au même niveau. Il y a des gens qui étaient quelque part, après ils ont avancé, après ils sont allés plus loin. Il y a différents niveaux même dans le monde spirituel de Dieu. Le monde spirituel est peuplé par des êtres esprits. 8 milliards d'habitants sur la terre, mais j'aimerais vous dire, il y a plus d'êtres spirituels dans le monde spirituel que des êtres humains sur la terre. Et ces êtres sont des esprits. Ils sont tous esprits, donc ils n'ont pas de corps, n'est-ce pas? Mais ils sont tous esprits par essence, mais ils n'ont pas la même nature et la même fonction. Il y a des démons, il y a des anges, il y a des âmes errantes. Il y a plusieurs types d'esprits dans le monde spirituel, selon les niveaux que j'ai à vous décrire. 6e point. Dieu est le Père de tous les esprits. Ah oui! Quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas que le Père de Jésus notre Seigneur. Dieu n'est pas que le Dieu tout-puissant, celui qui nous a tant aimés, le Dieu de compassion. La Bible révèle que Dieu est le Père de tous les esprits. Receive